Je m'appelle Christine Osmond, je suis conseillère à Pôle emploi dans cette agence d'Hérouville et je suis conseillère donc entreprise auprès des hôtels et des restaurants. Et je voudrais resituer les emplois du secteur tout d'abord dans son contexte économique du tourisme. C'est important pour trois raisons. La première raison, c'est que le tourisme dans notre région de Basse-Normandie est dynamique et donc ce dynamisme va favoriser les emplois dans l'hôtellerie. La deuxième raison, c'est que effectivement la cartographie du tourisme va impacter les emplois, la répartition des emplois et leur nature aussi, leur volume en fonction des pôles de tourisme. Par exemple, le pôle touristique de Deauville va attirer, va proposer des emplois haut de gamme. Carole, bonjour, merci de nous recevoir à l'Hôtel Royal, groupe Lucien Barrière Deauville. Donc vous êtes ici en tant que... Gouvernante générale. Gouvernante générale, depuis combien d'années? Alors c'est ma 3e saison en tant que gouvernante générale. Très bien. J'ai commencé au sein du groupe Barrière et au sein du Royal en tant que femme de chambre. D'accord. En 99. En 99. Et vous avez pour intention d'être gouvernante un jour ou comment ça Gouvernante, s'opérait? c'était un métier que je découvrais et ça m'a bien plu. Et au bout d'une saison, j'ai fait un briefing avec ma gouvernante générale de l'époque. Et elle m'a demandé quelles étaient mes intentions pour le futur. Et je lui ai dit que j'aimerais bien évoluer au sein de l'établissement. Et la saison suivante, elle m'a proposé le poste de gouvernante d'étage. Donc j'ai été une année gouvernante au 6e étage. Et puis d'année en année, j'ai gravi les échelons. Et je suis passée également par assistante de la gouvernante générale. D'accord. Et donc j'ai eu l'opportunité, quand la gouvernante générale a quitté l'établissement, de postuler à son poste et puis d'avoir la chance d'avoir ce poste-là. Vous gérez combien de personnes au sein de l'établissement? Alors, soit en pleine saison, soit... En pleine saison, ça peut monter facilement à 80 personnes. 80 personnes à gérer? Oui. Donc vous gérez les femmes de chambre? Les femmes de chambre, alors on a les femmes de chambre du jour, on a les femmes de chambre du soir. D'accord. Donc ça consiste en quoi? Vous pourriez nous expliquer, femme de chambre de jour et femme de chambre du soir? La femme de chambre du jour, elle s'occupe de faire le ménage donc, dans les chambres. Donc ça peut être une remise à blanc de la chambre. Donc quand le client arrive à l'hôtel, il ne doit même pas imaginer que quelqu'un a pu dormir 2 heures avant dans cette chambre. Donc elles sont là pour veiller à ce que tout soit nickel dans la chambre. D'accord. Salle de bain et chambre, bien sûr. Elle s'occupe de tout ce qui est partie commune également, pour que les couloirs soient toujours propres. Et la différence avec les femmes de chambre du soir, c'est que les femmes de chambre du soir s'occupent de préparer la chambre pour la nuit. Donc elles font un... Ça inclut le service de la couverture, c'est ça? Voilà, exactement. Donc elles ouvrent le lit, elles rangent les affaires, elles changent le linge de salle de bain s'il a été utilisé, elles refont un petit ménage un peu plus succinct, mais voilà, de manière à ce que quand le client il se couche, il ait que tout soit rangé dans sa chambre. Un cadre qui lui soit agréable. Exactement. Très bien, d'accord. Monsieur Lepeinteur, bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre établissement, donc l'hôtel Crocus. Voilà, Camp Mémorial. Camp Mémorial. Monsieur Lepeinteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer vos critères de recrutement pour des jeunes comme Émilie, hein, donc qui est femme de chambre, c'est ça, dans l'établissement? Alors, femme de chambre, donc en priorité, il y a la ponctualité,
l'assiduité au travail et puis un petit peu de rigueur dans le métier et l'organisation, tout ce qui touche autour des tâches du ménage, quoi. Vous êtes ancien élève de l'EREA, je crois. Oui, Voilà, donc vous êtes titulaire d'un CAP service hôtelier oui. que vous avez obtenu en quelle année? 2014, je crois. 2014. Et donc depuis, vous êtes donc chez Monsieur Le Pinteur. Formation Excusez-moi. avec En contrat pro. un contrat de professionnalisation, voilà. Contrat pro. Voilà, contrat pro pour être femme de chambre et voir après évoluer peut-être gouvernante, hein. Il y a des évolutions qui sont tout à fait possibles. C'est un avantage aussi qui peut rentrer en compte, c'est qu'on peut évoluer, on peut devenir femme de chambre. Moi j'ai le cas dans un autre établissement qu'on a. J'ai une ancienne femme de chambre qui est maintenant réceptionniste, quoi, qui fait encore un petit peu de chambre en parallèle. Donc c'est Mais intéressant. à l'essentiel, elle s'occupe beaucoup de la réception et de l'organisation. Hein, on peut être amené à prendre la femme de chambre pour faire les petits déjeuners, de la mise en place pour le restaurant. Donc si ça leur plaît, c'est tout à fait possible, quoi. Ça Donc, un change appel un à- petit peu de leur organisation traditionnelle. Et, Un appel à la polyvalence. voilà, tout à fait, ouais. Émilie, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur la profession en général ou des choses que vous avez à nous traduire, nous expliquer? Bah, c'est vrai que c'est un métier pas facile, mais moi, il me plaît en tout cas. Alors pourquoi Puis, vous dites pas facile? Bah, c'est physique. C'est physique. Ouais. D'accord. Donc il vous plaît en tout cas, vous disiez. Oui, oui. Et pour vos horaires, vous travaillez le soir, je suppose? Non, Jamais. non, jamais. Donc vos horaires sont 8h, 16h. 8h, 16h. Formidable, donc vous avez toutes vos soirées. Oui. Adeline, bonjour, merci de nous accueillir à l'hôtel Crocus Mémorial. Donc vous occupez ici un poste de réceptionniste, je crois. Bien écoutez, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le travail de la réception, s'il vous plaît? C'est gérer les arrivées des clients, Oui. de leur remonter les clés, de faire l'encaissement. D'accord, donc alors vous avez dit on va reprendre les points un par un, donc gérer les arrivées des clients, remettre les clés, faire l'encaissement. Très bien, donc Monsieur Le Pinteur est le directeur de l'établissement. Je ne sais pas si Monsieur Le Pinteur va nous ajouter des choses sur la partie réception par rapport à ce qu'a évoqué Adeline. Donc il nous a tout simplement dit donc l'accueil du client, la remise des clés, les encaissements. Je disais que parfois c'était un peu le bureau des plaintes aussi, la réception, le client parfois se manifestait. Bah oui, c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu sur soi et pouvoir essayer de canaliser le client si jamais il se plaint. C'est important de garder son calme, ça c'est un critère quand même relativement important. Nadine, ça c'est le maîtrise très bien. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut garder le sourire, Voilà, garder le faut sourire être et agréable avec le toujours essayer client de trouver une solution au problème. et trouver une solution au Les problème. problèmes ont une solution et voilà, ce qui compte c'est le client s'il veut repartir avec une solution correcte. Peut-être que nous on aura peut-être un geste commercial si c'est en rapport avec notre hôtel, si Bien c'est sûr. à cause de nous. Enfin, il faut trouver une solution en tout cas. J'ai également une équipe de gouvernante d'étage. Donc j'ai une gouvernante par étage, j'ai mon adjointe, j'ai la gouvernante du soir également qui est en charge des étages sur la partie soir. J'ai une équipière du hall, donc c'est la jeune personne qui s'occupe de toutes les parties communes du lobby et la partie fitness et remise du centre de remise en forme. J'ai les équipiers d'étage, donc ce sont un peu les MacGyver de l'hôtel, c'est-à-dire qu'ils vont changer les ampoules qui sont grillées dans les chambres, ils vont rajouter un lit supplémentaire. Oui, donc ça c'est pas le travail qui incombera à une femme de chambre comme dans un hôtel 2 étoiles où la femme de chambre changerait l'ampoule. Là c'est le rôle de l'équipier. Exactement, la femme de chambre ici, elle fait vraiment son métier de femme de chambre. D'accord. Elle ne s'occupe pas des mini-bars, c'est la partie restauration qui s'occupe des mini-bars. Tout est très hiérarchisé. Exactement. Nous avons également la lingerie qui fait partie de mon service. Donc c'est des lingères, des équipiers lingerie qui s'occupent du linge propre et du linge sale. Et j'ai la partie également piscine puisque nous avons la chance d'avoir une piscine extérieure
Et je m'occupe également de la piscine, des réservations auprès des clients et des plagistes. Donc. Des journées bien occupées. Donc quelles sont les qualités pour être soit femme de chambre, soit gouvernante? Alors, vous, en termes de recrutement, quand vous recrutez quelqu'un, qu'est-ce que vous attendez Il faut être motivé. Alors, ça paraît... les personnes qui viennent postuler, des fois, n'ont pas d'expérience ou ne savent pas en quoi ça consiste. Il faut savoir que c'est un métier assez physique, femme de chambre, puisqu'on fait des lits toute la journée, on passe l'aspirateur. Enfin, c'est oui, il y a des postures qui sont très spécifiques. Oui, c'est assez physique, donc il ne faut pas être trop fragile, on va dire, physiquement. Et puis, il faut aimer les gens. Parce que la satisfaction, c'est le client qui nous la donne. Et les femmes de chambre sont quand même dans l'intimité du client au quotidien. C'est elles qui vont toucher à leurs petites affaires, qui vont changer les draps sur les lits. Enfin, c'est quand même assez intime, en toute discrétion. Il faut être très discret quand même. Et puis il faut être minutieux. Pour être gouvernante, on va dire, il faut vraiment être maniaque, avoir l'œil, le goût du... observateur. Voilà, le goût du joli. Ne pas hésiter à se dire, tiens, ça c'est plus joli, comme ça en mettant ce rideau-là, comme ça, qu'autrement. Aimer le goût du contact, parce que même si la femme de chambre fait le ménage pendant que le client est sorti, elle a quand même un réel... elle croise les clients quand même dans le couloir et c'est important de toujours avoir le sourire, ça c'est important. On parle beaucoup de luxury attitude au sein du groupe Barrière sur le savoir-être, parce qu'il y a le savoir-faire, mais le savoir-être c'est très important dans ce type d'établissement qui est un 5 étoiles, surtout que nous sommes en plus leading, donc c'est important. Donc quand on est motivé, souriant, disponible, courageux, qu'on a envie de travailler finalement, on peut peut-être demain postuler à l'Hôtel Royal, c'est ce que je dois entendre. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein, après, voilà, il faut avoir toutes ces règles-là en tête, savoir-être, savoir-faire, la discrétion, parce que ici, vous croisez quelques stars, je crois. Donc, bien évidemment, là, il faut travailler en toute discrétion. Exactement. Hein, ça fait aussi partie des particularités de... Aimer le travail en équipe également. Aimer le travail en équipe, c'est aussi quelque chose. C'est important, et attention, c'est quand même hiérarchisé, donc les gouvernantes sont là pour manager les équipes de femmes de chambre. Et il ne faut pas avoir peur d'être managé par des personnes au-dessus de soi et accepter aussi les règles, puisque nous avons quand même des procédures et des règles à respecter. Bien sûr. Dans tous les métiers du tourisme, on a des compétences à développer qui sont très importantes et qui tournent autour de la relation client et qui vont pouvoir vous permettre de changer de métier. Parce que vous aurez ces compétences transverses qui vont pouvoir vous permettre de réaliser des tâches auprès de la clientèle. Et ça, c'est un facteur primordial dans le cadre de l'embauche, que d'être en capacité d'assurer, de maîtriser la relation client. De la même façon, si vous venez d'un autre métier du tourisme, vous aurez cette capacité à intégrer les métiers de l'hôtellerie parce que vous aurez ces compétences. Les offres d'emploi proposées par l'hôtellerie-restauration tourne autour de 10% en termes de volume par rapport à l'ensemble des offres recueillies. D'accord, 10%. Ce qui est important ou pas? Oui, c'est important. Le nombre de demandeurs reste supérieur à la moyenne nationale. D'accord. Pourquoi? Parce que le marché est actif. Bien sûr. Il est actif, le secteur est dynamique et il y a une saisonnalité qui permet effectivement de ne pas rester écarté trop longtemps de l'emploi. Donc quelqu'un finalement, j'ai envie de dire, qui a envie de travailler dans l'hôtellerie aujourd'hui a des possibilités. À partir du moment où on a quelqu'un qui est souriant, disponible, agréable, mobile, c'est un facteur de réussite. Tout à fait.